Bienvenue sur Lumière Noire. Aujourd'hui, plongez dans l'histoire extraordinaire de Nelson Mandela. Pendant 27 années d'emprisonnement brutal, comment a-t-il survécu? Quelle force mystérieuse l'a soutenu dans l'obscurité de sa cellule? Découvrez le témoignage bouleversant d'un homme transformé par la foi, guidé par un ange invisible. Cette histoire prouve que Dieu peut encore changer nos vies et qu'il y a toujours de l'espoir pour l'Afrique. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer. Commençons. Chapitre 1. Les ténèbres de Robben Island. La descente aux enfers. Le 12 juin 1964, la vie de Nelson Mandela bascule définitivement. Le tribunal de Pretoria prononce la sentence « perpétuité ». Pas de pitié, pas de recours. L'homme qui avait osé défier l'apartheid, ce système diabolique qui écrasait le peuple noir d'Afrique du Sud, est condamné à disparaître vivant. À 46 ans, Nelson est arraché à sa famille, à ses enfants, à son combat. Direction Robben Island, l'île prison au milieu de l'océan Atlantique, surnommée l'île de l'enfer. Imaginez ce moment. Les menottes qui serrent vos poignets, le bateau qui vous éloigne de tout ce que vous aimez, l'horizon qui avale vos derniers espoirs. Robben Island n'est pas une simple prison, c'est une tombe pour les vivants. Les gardiens blancs y règnent en maîtres cruels, animés par la haine raciale. Pour eux, les prisonniers noirs ne sont pas des êtres humains, mais des animaux à briser. Nelson Mandela arrive dans sa cellule. 4 mètres carrés, des murs humides et froids, une natte de paille sur le sol de béton glacé, un seau pour les besoins. Aucune fenêtre, juste une minuscule ouverture qui laisse passer à peine la lumière du jour. C'est ici, dans ce tombeau de pierre, qu'il devra survivre. Mais pour combien de temps? Personne ne le sait. L'éternité semble avoir commencé. Le régime de la torture. Les premiers jours sont un choc brutal. Chaque matin, à 5 heures, les sirènes hurlent. « Debout !» Les prisonniers sont jetés dehors, pieds nus, sous le froid mordant du cap. On leur donne des pioches, des pelles. Leur mission? Casser des pierres dans la carrière de chaux, 12 heures par jour, sous le soleil aveuglant qui brûle la rétine et la peau. Nelson Mandela, l'avocat, l'intellectuel, l'homme qui avait plaidé devant les tribunaux, se retrouve à genoux dans la poussière blanche de la carrière. Ses mains saignent, son dos se brise sous l'effort. La chaux attaque ses yeux, provoquant des douleurs insupportables qui le hanteront toute sa vie. Les gardiens surveillent, matraque en main. Le moindre ralentissement est puni par des coups, des insultes racistes, des humiliations publiques. La nourriture est une insulte à la dignité humaine. Une bouillie de maïs infestée de vers, du pain moisi, parfois un morceau de viande pourrie que même un chien refuserait. Nelson perd du poids rapidement. Ses côtes deviennent saillantes. La faim le torture jour et nuit. Mais ce n'est rien comparé à la soif spirituelle qui le ronge, la soif de liberté, la soif de justice, la soif de revoir un jour sa terre libérée. Les nuits interminables. Mais c'est la nuit que le véritable combat commence. Quand la porte de la cellule se referme avec un bruit métallique qui résonne comme un cercueil qu'on scelle, Nelson se retrouve seul, absolument seul. Dans le silence épais de la prison, les pensées deviennent des bourreaux. Il pense à Winnie, sa femme bien-aimée. Est-elle en sécurité? La police secrète la harcèle-t-elle? Il pense à ses enfants qui grandissent sans lui. Qui leur apprendra à être forts? Qui les protégera? Il pense à ses camarades de lutte. Combien sont morts? Combien ont trahi sous la torture? Les doutes l'assaillent comme des vagues glacées. Pourquoi ai-je choisi ce chemin? Pourquoi n'ai-je pas accepté leur offre de liberté conditionnelle si je renonçais à la lutte? Mes sacrifices servent-ils vraiment à quelque chose? Et si l'apartheid ne finissait jamais? Et si je mourais ici, oublié de tous? Certaines nuits, Nelson Mandela pleure en silence. Il est un homme, après tout, un homme qui souffre, qui doute, qui désespère. La prison a brisé des milliers d'hommes avant lui. Pourquoi serait-il différent? Les années s'accumulent. 1965, 1966, 1967. Chaque année est une pierre de plus sur sa poitrine. La visite interdite. Une nuit de 1968, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nelson est allongé sur sa natte, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Son corps est épuisé, mais son esprit refuse de dormir. Il a passé la journée à casser des pierres sous un soleil de plomb. Ses mains saignent encore. Son cœur est lourd comme du plomb.
Soudain, la température de la cellule change. Un froid qui n'a rien de naturel envahit l'espace. Mais ce n'est pas le froid humide de la prison, c'est autre chose, une présence. Nelson se redresse, le cœur battant. « Qui est là ?» murmure-t-il dans l'obscurité. Pas de réponse, mais la présence est indéniable. Alors, il le voit. Dans le coin de la cellule, une lumière commence à se former. Ce n'est pas la lumière jaune et faible des ampoules de la prison, c'est une lumière dorée, pure, vivante. Elle pulse comme un cœur, grandit, prend forme. Nelson se frotte les yeux. « Je perds la raison, pense-t-il. Les années de prison m'ont rendu fou. » Mais non, la lumière prend la forme d'un être immense, un ange. Oui, un ange de Dieu. Il mesure près de 3 mètres, ses ailes repliées touchent presque les murs de la cellule. Son visage rayonne d'une beauté indescriptible, à la fois terrible et réconfortante. Ses yeux plongent au plus profond de l'âme de Nelson, mais sans jugement, seulement avec amour. Le message de l'ange. Nelson Mandela tombe à genoux, tremblant. Est-ce la mort qui vient le chercher ? L'ange lève une main et une paix surnaturelle envahit le cœur du prisonnier. Une paix qu'il n'a pas ressentie depuis des années. L'ange parle. Sa voix n'est pas un son ordinaire, elle résonne directement dans l'esprit et dans l'âme de Nelson. Nelson Rolihlahla Mandela, dit l'ange, utilisant son nom complet, son nom africain. Tu as été choisi, pas par les hommes, mais par le Très-Haut. Tu as été choisi pour libérer ton peuple de l'oppression. Ta souffrance n'est pas vaine. Chaque jour passé dans cette prison forge en toi la sagesse et la force nécessaires pour transformer une nation. Nelson veut parler, mais aucun son ne sort. Les larmes coulent sur son visage. L'ange continue. Tu ne mourras pas ici. Tu sortiras de ces murs. Et quand tu sortiras, tu ne seras pas rempli de haine et de vengeance comme tes ennemis le craignent. Non, tu seras rempli de pardon et de sagesse, car c'est seulement par le pardon que ton peuple trouvera la vraie liberté. Les années qui viennent seront difficiles, poursuit l'ange. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, des moments où la douleur sera insupportable. Mais sache ceci, je ne te quitterai jamais. Dans ta solitude, je serai là. Dans ta souffrance, je serai ta force. Quand tu seras tenté par la haine, je serai ton rappel de l'amour de Dieu. La transformation commence. L'ange tend la main et touche le front de Nelson. Instantanément, une énergie divine traverse tout son corps. C'est comme si chaque cellule de son être était rechargée, renouvelée. La fatigue de ses muscles disparaît, la douleur de ses yeux s'estompe, mais surtout, son esprit s'éclaircit. La confusion, le doute, le désespoir sont balayés comme la poussière par un vent puissant. « Souviens-toi », dit l'ange avant de commencer à s'estomper. « Dieu a un plan pour l'Afrique, un plan de restauration, de dignité, de liberté. Et tu es un instrument de ce plan. Reste fidèle, reste fort, reste humain. » La lumière disparaît. La cellule redevient sombre et froide. Nelson reste à genoux, tremblant, pleurant. Mais ses larmes ne sont plus des larmes de désespoir. Ce sont des larmes de gratitude, d'émerveillement, de foi renouvelée. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, Dieu l'a choisi pour une mission sacrée. À partir de cette nuit-là, Nelson Mandela n'est plus le même homme. Oh, les conditions de sa détention ne changent pas. Les gardiens sont toujours cruels. La carrière de chaux est toujours épuisante. La nourriture est toujours infecte. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Une flamme inextinguible brûle maintenant dans son cœur. La discipline divine. Les semaines suivantes, Nelson établit une routine rigoureuse. Chaque matin, avant le lever du soleil, il se réveille et prie. Il parle à Dieu comme à un ami proche. Il demande de la force pour la journée à venir. Il prie pour sa famille, pour son peuple opprimé, pour ses camarades emprisonnés. Et étrangement, il commence même à prier pour ses oppresseurs. « Seigneur, murmure-t-il dans l'obscurité de sa cellule,
Ces gardiens qui me torturent sont eux aussi des esclaves. Esclaves de la haine, de l'ignorance, de la peur. Pardonne-leur, change leur cœur. Qu'un jour, nous puissions tous vivre ensemble comme des frères. Cette prière choque les autres prisonniers quand ils l'entendent. « Madiba », lui disent-ils, utilisant son nom de clan, « comment peux-tu prier pour ces démons ?» Nelson sourit. « Parce que la haine est une prison pire que Robben Island. Si je les hais, ils me contrôlent encore. Mais si je pardonne, je suis libre, même derrière ces barreaux. » Nelson commence aussi à étudier. Malgré l'épuisement des journées de travail forcé, il lit tout ce qu'il peut obtenir. Des livres de droit, de philosophie, de religion, d'histoire. Il étudie même l'afrikaans, la langue de ses oppresseurs, pour mieux les comprendre. « Connais ton ennemi », dit-il, non pour le détruire, mais pour construire des ponts. Les épreuves continuent. Mais l'ange avait dit vrai, les épreuves continuent. En 1969, Nelson apprend que sa mère est décédée. On lui refuse la permission d'assister aux funérailles. Cette nouvelle le détruit. Il pleure pendant des jours. Sa mère, qu'il avait élevée avec tant d'amour et de sagesse, est partie sans qu'il puisse lui dire adieu. Quelques mois plus tard, un autre coup terrible. Son fils aîné, Thembi, meurt dans un accident de voiture à seulement 25 ans. Encore une fois, on refuse à Nelson d'assister aux funérailles. La douleur est inimaginable. Quel père peut supporter de perdre son fils sans pouvoir pleurer sur sa tombe? Cette nuit-là, dans sa cellule, Nelson hurle sa douleur. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tant de souffrance? N'ai-je pas assez donné ?» Il frappe les murs de ses poings jusqu'à ce qu'il saigne. Il veut mourir. Il veut que tout s'arrête. C'est alors que l'ange revient. Pas avec la même gloire éclatante que la première fois, mais avec une présence douce et réconfortante. Il ne parle pas. Il s'assoit simplement à côté de Nelson et pose une main lumineuse sur son épaule. Et dans ce geste simple, Nelson ressent tout l'amour de Dieu. Il comprend que même dans la perte, même dans la douleur déchirante, il n'est pas seul. « Thembi est avec moi maintenant », murmure enfin l'ange. « Il est en paix, et un jour tu le reverras. Mais ton œuvre sur terre n'est pas terminée. Lève-toi, Nelson, lève-toi et continue. Ton peuple a besoin de toi. » Nelson pleure encore longtemps, mais le lendemain matin, quand les sirènes hurlent et que les gardiens crient, il se lève. Il se lève parce qu'il sait maintenant avec certitude que sa souffrance a un sens. Il se lève parce qu'il porte en lui l'espoir de millions d'Africains qui souffrent sous le joug de l'apartheid. Les années de forge. Les années passent. 1970, 1975, 1980. Chaque année, Nelson vieillit dans sa cellule. Ses cheveux deviennent gris, puis blancs. Des rides profondes creusent son visage. Mais ses yeux, eux, brillent d'une lumière intérieure de plus en plus intense. L'ange continue de lui rendre visite. Pas toujours de manière visible, mais Nelson sent sa présence constante. Dans les moments de désespoir, une pensée encourageante traverse son esprit. Dans les moments de tentation à la haine, un rappel doux lui souffle de choisir l'amour. Dans les moments de fatigue extrême, une énergie mystérieuse le relève. Nelson devient un leader spirituel pour les autres prisonniers. Ils viennent à lui pour chercher conseil, réconfort, espoir. Il partage avec eux ce qu'il apprend, ce qu'il comprend de la nature du combat pour la liberté. Notre lutte n'est pas seulement politique, c'est une lutte spirituelle. Nous ne combattons pas seulement l'apartheid, nous combattons l'obscurité qui habite le cœur des hommes. Et nous ne vaincrons que si nous gardons la lumière dans nos propres cœurs. Les gardiens remarquent le changement en Nelson. Certains le détestent encore plus pour cela. Comment ose-t-il rester digne, rester humain, malgré tout ce qu'ils lui font subir? Il redouble de cruauté, espérant le briser. Mais d'autres gardiens commencent à être troublés. Cet homme qui a toutes les raisons de les haïr les traite avec respect. Il leur souhaite le bonjour chaque matin. Il s'enquère de leur famille. Il refuse de les déshumaniser, même quand ils le déshumanisent. Lentement, imperceptiblement, certains gardiens commencent à voir en Nelson non pas un terroriste, mais un homme de principe. La victoire intérieure. En 1982, après 18 ans de captivité, Nelson Mandela est transféré dans une autre section de la prison. Les conditions sont légèrement meilleures, une vraie couchette, plus de temps pour étudier.
Mais le transfert signifie aussi une chose. Le régime d'apartheid commence à comprendre qu'ils ont un problème. Nelson Mandela n'a pas été brisé, bien au contraire. Il est devenu un symbole mondial de résistance et de dignité. Des millions de personnes à travers le monde scandent son nom dans les manifestations. « Free Mandela! Free Mandela !» Des présidents, des artistes, des activistes réclament sa libération. Mais Nelson ne sait rien de tout cela. Il ignore qu'il est devenu une icône mondiale. Il continue simplement son chemin quotidien. Prier, étudier, encourager ses camarades, dialoguer même avec ses geôliers. L'ange lui a dit qu'il sortirait un jour, il y croit. Mais même si cela ne devait jamais arriver, il a déjà gagné la vraie victoire. La victoire sur la haine, la victoire sur le désespoir, la victoire sur la déshumanisation. Une nuit de 1985, l'ange revient pour une visite particulière. Cette fois, il apporte un message prophétique. « Bientôt, dit l'ange, les portes vont s'ouvrir. Pas encore, mais bientôt. Et quand tu sortiras, souviens-toi. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est l'arme la plus puissante qui existe. Utilise-la pour guérir ton peuple. » Mais comment pardonner 27 ans de ma vie volée, demande Nelson. Comment pardonner la mort de mon fils, l'absence auprès de mes enfants, la destruction de ma famille? L'ange sourit avec une tristesse infinie. Tu pardonneras parce que Dieu t'a déjà pardonné. Tu pardonneras parce que tu comprends maintenant que la vraie liberté ne vient pas de la vengeance, mais de la libération du cœur. Tu pardonneras parce que c'est la seule façon de briser le cycle de violence qui détruit l'Afrique depuis des siècles. Nelson baisse la tête. Il sait que l'ange a raison. Il a vu trop de mouvements de libération en Afrique se transformer en dictature sanglante parce que les libérateurs n'ont pas su pardonner. Il ne veut pas que l'Afrique du Sud suive le même chemin. L'aube se lève. Les années 1986, 1987, 1988 passent. Des négociations secrètes commencent entre le gouvernement et Nelson. Ils offrent sa libération à condition qu'il renonce à la lutte armée. Nelson refuse. « Je ne peux pas accepter une liberté au rabais pendant que mon peuple reste enchaîné », déclare-t-il avec fermeté. En 1989, le monde change. Le mur de Berlin tombe, la guerre froide se termine. Le régime d'apartheid comprend qu'il ne peut plus tenir. Les pressions internationales sont trop fortes. L'économie sud-africaine s'effondre sous le poids des sanctions. Des émeutes éclatent partout dans le pays. Le nouveau président, F.W. de Klerk, prend une décision historique. Nelson Mandela doit être libéré. Le 11 février 1990, après 27 ans, 6 mois et 6 jours de prison, les portes de la prison Victor Verster s'ouvrent. Nelson Mandela, 71 ans, marche vers la liberté, la main dans la main avec Winnie. Des millions de personnes à travers le monde regardent les images à la télévision. Ils voient un homme grand, digne, le poing levé en signe de victoire. Mais ceux qui le connaissent vraiment voient plus que cela. Ils voient un homme transformé par la souffrance, forgé par la foi, guidé par un ange. Nelson ne parle pas immédiatement de ses expériences spirituelles en prison. C'est trop intime, trop sacré. Mais ceux qui travaillent avec lui remarquent quelque chose d'extraordinaire. Cet homme qui a toutes les raisons d'être amer et vengeur est rempli de compassion et de pardon. Le miracle continue. Dans les années qui suivent, Nelson Mandela étonne le monde. Au lieu de chercher la vengeance contre ses anciens oppresseurs, il leur tend la main. Il invite ses gardiens de prison à son investiture comme président en 1994. Il crée la commission Vérité et Réconciliation pour permettre aux victimes et aux bourreaux de se confronter dans un processus de guérison, pas de punition. Beaucoup ne comprennent pas. Comment peut-il pardonner, demande-t-il. Comment peut-il boire le thé avec les hommes qui l'ont torturé pendant 27 ans? Mais Nelson sait quelque chose qu'ils ignorent. Il sait que l'ange avait raison. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force divine qui transforme non seulement les victimes, mais aussi les bourreaux. L'Afrique du Sud évite ainsi une guerre civile que tout le monde prédisait. Le sang aurait dû couler dans les rues. Les massacres de masse auraient dû se produire. Mais au lieu de cela, un miracle se produit. Des Blancs et des Noirs commencent à vivre ensemble, à travailler ensemble, à construire ensemble. Est-ce que tout est parfait? Non. L'Afrique du Sud lutte encore avec l'héritage de l'apartheid, avec la pauvreté, avec l'inégalité. Mais le miracle, c'est qu'elle existe encore en tant que nation unie.
Et ce miracle a été rendu possible par un homme qui, dans l'obscurité d'une cellule de prison, a rencontré un ange et a choisi de croire. Et vous, chers spectateurs de Lumière Noire, quelle leçon tirez-vous de ce premier chapitre ? Nelson Mandela nous montre que même dans les ténèbres les plus profondes, Dieu envoie ses anges pour nous fortifier. Il nous rappelle qu'aucune souffrance n'est vaine quand elle est placée entre les mains du Très-Haut. Cette histoire vous touche ? Alors abonnez-vous à la chaîne Lumière Noire et likez cette vidéo pour que ce message d'espoir atteigne le plus grand nombre. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de savoir que Dieu peut encore changer nos vies. Le voyage de Nelson Mandela ne fait que commencer. Le chapitre 2 révélera des secrets encore plus extraordinaires sur les visites angéliques et comment elles ont guidé chaque décision cruciale de sa vie. Ne manquez pas la suite. Laissez un commentaire pour me dire, croyez-vous aux anges gardiens ? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ? À très bientôt pour le chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 2. L'ange et la réconciliation. Le premier jour de liberté. 11 février 1990. Nelson Mandela franchit les portes de la prison pour la première fois en 27 ans. Les caméras du monde entier sont braquées sur lui. Des millions de personnes retiennent leur souffle. Que va dire cet homme ? Que va faire ce prisonnier devenu légende ? Va-t-il appeler à la vengeance ? Va-t-il déclencher une révolution sanglante ? Mais ce que le monde ne voit pas, c'est ce qui se passe dans le cœur et l'esprit de Nelson à cet instant précis. Alors qu'il lève le poing en signe de victoire, il sent une présence familière à ses côtés. L'ange est là, invisible aux yeux des humains, mais bien réel pour Nelson. Il marche à côté de lui, sa main lumineuse posée sur son épaule. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit », murmure l'ange dans l'esprit de Nelson. Le pardon. C'est maintenant que commence le vrai travail. Tu as survécu à la prison. Maintenant, tu dois sauver une nation de la guerre civile. Cette nuit-là, dans la maison où il séjourne, Nelson ne peut pas dormir. Trop d'émotions, trop de responsabilités. Le lendemain, il doit prononcer un discours devant des centaines de milliers de personnes au stade de Soweto. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Son peuple a souffert pendant des décennies. Ils veulent justice, ils veulent vengeance. Et lui, il va leur demander de pardonner ? La nuit des révélations. Vers 3 heures du matin, l'ange apparaît de nouveau dans la chambre de Nelson. Cette fois, il n'est pas seul. Avec lui se tiennent d'autres êtres lumineux, d'autres anges. La pièce s'illumine d'une gloire céleste qui aurait terrifié n'importe quel homme ordinaire. Mais Nelson a appris à reconnaître la présence divine. « Nelson, dit l'ange principal, celui qui l'a visité pendant toutes ces années, nous devons te montrer quelque chose. Dieu veut que tu comprennes l'enjeu réel de ce qui se joue ici. » Soudain, la vision change. Nelson se retrouve transporté, en esprit, au-dessus de l'Afrique du Sud. Il voit le pays d'en haut, comme s'il volait. Mais ce n'est pas le pays physique qu'il voit, c'est le pays spirituel. Et ce qu'il découvre, le glace d'horreur. Des ténèbres épaisses recouvrent la nation comme un nuage toxique. Des entités démoniaques, hideuses et terrifiantes rampent sur la terre, semant la haine, la peur, la violence. Elles se nourrissent de la douleur et de la rage accumulées pendant des siècles d'oppression. Elles attendent le signal pour déchaîner l'enfer. « Vois-tu, dit l'ange, si tu appelles à la vengeance demain, ces démons seront libérés. 1 million de personnes mourront, peut-être plus. L'Afrique du Sud sera détruite comme tant d'autres nations africaines ont été détruites par la violence après l'indépendance. Le sang coulera pendant des générations. » Puis la vision change. Cette fois, Nelson voit une autre possibilité. Il se voit prononçant un discours de pardon et de réconciliation, et immédiatement, la lumière commence à percer les ténèbres. Des anges descendent du ciel par milliers, combattant les démons, les chassant, purifiant l'atmosphère spirituelle. Les cœurs des gens changent. Des ennemis deviennent des frères. Le choix t'appartient, dit l'ange. Dieu ne force jamais, mais sache ceci, le pardon que tu vas offrir ne vient pas de ta force humaine. Aucun homme ne peut pardonner 27 ans de torture par sa propre force.
Le pardon que tu vas offrir est un cadeau de Dieu, transmis à travers toi, pour sauver une nation. Le discours qui changea tout. Le lendemain, debout devant la foule immense du stade de Soweto, Nelson Mandela prend la parole. Sa voix est calme, mais ferme. Il parle de la lutte, de la souffrance, du sacrifice. Mais ensuite, il dit quelque chose que personne n'attend. Nous ne devons pas permettre à la peur, à l'intimidation et à l'angoisse de nous diviser. Nous devons être courageux et avoir confiance en nous-mêmes. Nous devons nous libérer de la prison de la haine et du désir de vengeance. Des murmures traversent la foule. Certains applaudissent, mais d'autres sont confus, voire en colère. Pas de vengeance, après tout ce qu'ils ont subi? Nelson continue. L'oppression déshumanise l'oppresseur autant que l'opprimé. Nous devons travailler ensemble, blancs et noirs, pour construire une nouvelle Afrique du Sud, une nation arc-en-ciel où chacun a sa place. Ce soir-là, les médias du monde entier sont stupéfaits. Les experts politiques ne comprennent pas. Cet homme est un saint ou un fou, disent-ils. Mais dans les coulisses, Nelson pleure de soulagement. Il a obéi à la voix de l'ange. Il a choisi la vie plutôt que la mort pour sa nation. Les négociations impossibles. Les mois qui suivent sont une épreuve différente, mais tout aussi difficile. Nelson doit maintenant négocier avec le gouvernement d'apartheid pour une transition pacifique vers la démocratie. Il se retrouve assis à la même table que les hommes qui l'ont emprisonné, qui ont torturé ses camarades, qui ont massacré des enfants à Soweto. La première rencontre avec le président F.W. de Klerk est tendue. De Klerk est nerveux. Il s'attend à rencontrer un révolutionnaire enragé. Au lieu de cela, il trouve un homme calme, posé, même chaleureux. Nelson lui serre la main et lui sourit. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, dit Nelson, mais je crois que si nous écoutons nos meilleurs instincts plutôt que nos pires peurs, nous pouvons réussir. » De Klerk est déstabilisé. Comment cet homme peut-il être si normal, si humain? Où est la haine qu'il s'attendait à voir? Mais les négociations sont difficiles. Chaque camp se méfie de l'autre. Les extrémistes des deux côtés essaient de faire dérailler le processus. Des massacres sont organisés pour semer le chaos. Le pays est au bord de la guerre civile. Plusieurs fois, les négociations échouent presque. La nuit de désespoir. Une nuit de 1992, après une journée particulièrement difficile, où les négociations ont complètement échoué, Nelson retourne chez lui, épuisé et découragé. Des centaines de personnes viennent de mourir dans des massacres ethniques. Ses propres camarades de l'ONC, African National Congress, l'accusent de trahir la cause en négociant avec l'ennemi. Le gouvernement refuse de céder sur des points cruciaux. « Peut-être que j'ai eu tort », murmure Nelson dans l'obscurité de sa chambre. « Peut-être que la violence est la seule langue que ces gens comprennent. Peut-être que j'ai été naïf de croire en la réconciliation. » C'est alors que la pièce s'illumine. L'ange est de retour. Mais cette fois, il n'est pas seul. Avec lui se trouve une multitude d'êtres célestes. Et parmi eux, Nelson reconnaît des visages. Ses camarades tombés dans la lutte, sa mère, son fils Tembi. Ils ne sont pas des fantômes, ce sont des témoins présents dans la gloire de Dieu. « Nelson, dit l'ange, Dieu m'envoie te montrer ce que tes yeux naturels ne peuvent voir. Lève-toi. » Nelson se lève. L'ange ouvre une fenêtre spirituelle et soudain, Nelson voit au-delà du voile de la réalité physique. Il voit des milliers d'anges positionnés partout en Afrique du Sud. Ils sont dans les townships, dans les ministères, dans les églises, dans les prisons. Ils travaillent jour et nuit, touchant les cœurs, changeant les esprits, préparant le terrain pour un miracle. La victoire est déjà acquise dans le monde spirituel, dit l'ange. Maintenant, elle doit se manifester dans le monde physique. Mais cela prend du temps. Ne perds pas courage. Continue à avancer. Chaque pas de foi que tu fais ouvre la porte à l'intervention divine. La rencontre avec le gardien. Quelques jours plus tard, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nelson reçoit une visite inattendue. C'est un de ses anciens gardiens de Robben Island, un homme du nom de Christo Brand. Christo est blanc, afrikaner, ancien membre du système qui a opprimé les Noirs pendant des décennies. Christo entre dans le bureau de Nelson, nerveux, tremblant. Il ne sait pas comment il sera reçu. Mais Nelson se lève, sourit et lui ouvre les bras. « Christo, mon ami, comme je suis heureux de te voir. » Christo fond en larmes. « Monsieur Mandela, sanglote-t-il, je suis venu vous demander pardon.
Pendant toutes ces années à Robben Island, j'ai participé à votre oppression. Je ne comprenais pas. J'avais été élevé dans la haine. Mais vous m'avez traité avec dignité même quand je ne le méritais pas. Vous m'avez montré ce que signifie être vraiment humain. Nelson serre Christo dans ses bras. Il n'y a rien à pardonner, mon ami. Tu faisais ce que ta société t'avait appris à faire. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de créer une nouvelle société. Une société où nos enfants blancs et noirs peuvent grandir ensemble comme des frères. Plus tard, quand Christo est parti, Nelson s'assoit et réfléchit. Il comprend maintenant pourquoi l'ange lui a fait rencontrer cet homme aujourd'hui. C'est une confirmation. Le pardon fonctionne. Il change vraiment les cœurs, même les cœurs qui semblaient les plus endurcis. La vision de l'Afrique. Cette nuit-là, l'ange revient avec un message puissant. Nelson, ce que tu fais ici en Afrique du Sud n'est pas seulement pour ce pays. C'est un modèle pour toute l'Afrique. Le continent a été déchiré par la violence, la corruption, les dictatures. Mais Dieu n'a pas abandonné l'Afrique. Au contraire, il a un plan glorieux pour ce continent. L'ange montre à Nelson une vision du futur. Il voit l'Afrique transformée, des villes prospères, des enfants éduqués, des gouvernements justes, des églises pleines où l'on adore Dieu en esprit et en vérité. Des nations africaines travaillant ensemble, non plus divisées par les frontières coloniales, mais unies dans un but commun. Mais pour que cette vision se réalise, dit l'ange, il faut des hommes et des femmes prêts à payer le prix. Des hommes et des femmes qui choisissent l'intégrité plutôt que la corruption, qui choisissent le service plutôt que le pouvoir, qui choisissent l'amour plutôt que la haine. Tu es l'un de ces pionniers, Nelson, et après toi, il y en aura d'autres. Mais l'Afrique est si blessée, répond Nelson. Tellement de douleurs, tellement de trahison. Comment peut-elle guérir? De la même façon que tu as guéri, répond l'ange. Par le pardon, par la foi, par la présence de Dieu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est ici que tout a commencé. Et c'est d'ici que sortira un témoignage puissant de la capacité de Dieu à transformer même les situations les plus désespérées. Les élections de 1994. Les années passent, les négociations continuent, chaotiques, difficiles, mais progressant lentement. Finalement, une date est fixée, avril 1994, les premières élections démocratiques de l'histoire de l'Afrique du Sud. Pour la première fois, les Noirs pourront voter. Les jours précédant les élections sont tendus. Des groupes extrémistes blancs menacent de déclencher une guerre civile si Mandela gagne. Des groupes extrémistes noirs menacent de violence si les résultats sont truqués. Le pays retient son souffle. Nelson, lui, prie. Il prie sans cesse. « Seigneur, dit-il, tout ce que nous avons construit peut s'effondrer en quelques heures. S'il te plaît, garde cette nation. Protège mon peuple, noir et blanc. » La nuit avant les élections, l'ange apparaît une dernière fois avant le grand jour. « N'aie pas peur, dit-il. Demain, tu verras la main de Dieu à l'œuvre. Des miracles vont se produire, des cœurs vont changer. L'impossible va devenir possible. » Le jour des élections, des files interminables se forment devant les bureaux de vote. Des gens attendent pendant des heures, certains toute la nuit, juste pour voter. Beaucoup pleurent en mettant leur bulletin dans l'urne. Pour eux, ce n'est pas juste un vote, c'est la reconnaissance de leur humanité. C'est la fin de siècles d'humiliation. Et le miracle se produit. Pas de violence majeure, pas de tentative de coup d'État. Le processus se déroule pacifiquement. Quand les résultats tombent, c'est officiel. Nelson Mandela est élu président de l'Afrique du Sud avec 62,65% des voix. L'investiture miraculeuse. Le 10 mai 1994, jour de l'investiture, est une journée que le monde n'oubliera jamais. Des dignitaires du monde entier sont présents, des rois, des présidents, des premiers ministres. Mais les invités les plus spéciaux sont ceux que Nelson a personnellement invités, ses anciens gardiens de prison. Quand Nelson mentionne ces hommes dans son discours et leur demande de se lever, un silence choqué s'abat sur la foule. Puis, lentement, les applaudissements commencent. Les gens comprennent qu'ils sont en train d'assister à quelque chose de surnaturel. Aucun homme ordinaire ne pourrait faire cela. Dans son discours, Nelson déclare « Jamais, jamais et jamais plus cette terre magnifique ne connaîtra l'oppression de l'un par l'autre.
Le soleil ne se couchera jamais sur une réalisation humaine aussi glorieuse. Que règne la liberté. Ce que la foule ne voit pas, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Les anges sont là par milliers, célébrant. La gloire de Dieu descend sur la nation. Les chaînes spirituelles qui ont lié l'Afrique du Sud pendant des siècles se brisent avec un bruit de tonnerre. Ce soir-là, seul dans sa chambre au palais présidentiel, Nelson tombe à genoux. « Merci Seigneur », murmure-t-il. « Merci de m'avoir gardé. Merci pour ton ange qui ne m'a jamais quitté. Merci de m'avoir donné la force de pardonner. » L'ange apparaît une dernière fois. « Tu as bien fait, serviteur fidèle, dit-il. Tu as changé le cours de l'histoire. Mais souviens-toi, ce n'était pas ta force, c'était la force de Dieu en toi. Maintenant, vis le reste de tes jours comme un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire quand un homme se soumet complètement à sa volonté. » La commission Vérité et Réconciliation. Une des premières actions de Mandela comme président est de créer la commission Vérité et Réconciliation dirigée par l'archevêque Desmond Tutu. Cette commission permet aux victimes de l'apartheid de raconter leurs souffrances publiquement et aux bourreaux de confesser leurs crimes en échange d'une amnistie. C'est une idée folle selon les standards humains. Comment peut-on laisser des meurtriers, des tortionnaires, des violeurs s'en tirer simplement en avouant leurs crimes? Mais Nelson comprend quelque chose de profond. Sans vérité, il ne peut y avoir de réconciliation. Et sans réconciliation, il ne peut y avoir de guérison. Des scènes incroyables se déroulent pendant les audiences de la commission. Des mères qui ont perdu leurs enfants face aux hommes qui les ont tués. Des victimes de torture face à leurs tortionnaires. Et dans beaucoup de cas, après des larmes, après des cris de douleur, après des confessions déchirantes, le pardon est donné. Le monde est stupéfait. Comment est-ce possible? Comment ces gens peuvent-ils pardonner l'impardonnable? La réponse est simple mais profonde. Dieu est à l'œuvre. L'Esprit Saint touche les cœurs, brise les chaînes de la haine, libère la capacité divine de pardonner. Nelson assiste à plusieurs de ces audiences. Chaque fois, il pleure. Il voit la puissance du pardon transformer des vies. Il voit des ennemis mortels devenir des amis. Il voit la guérison commencer, lentement mais sûrement. Les dernières années. Nelson Mandela sert un seul mandat comme président, de 1994 à 1999. Il aurait pu rester au pouvoir, le peuple l'adorait, mais il choisit de partir volontairement, établissant ainsi un précédent crucial pour la démocratie africaine. Trop de leaders africains s'accrochent au pouvoir jusqu'à leur mort. Nelson montre qu'il y a une autre voie. Après sa présidence, il continue son travail humanitaire. Il crée des fondations pour l'éducation, pour la lutte contre le sida, pour la paix. Il devient un ambassadeur mondial de la réconciliation. Partout où il va, il porte le même message. Le pardon est possible, la transformation est possible, l'espoir est possible. Les années passent, Nelson vieillit, sa santé décline. Mais jusqu'à la fin, il reste ce qu'il a toujours été depuis sa rencontre avec l'ange. Un homme de foi, un homme de pardon, un homme de paix. En 2013, à l'âge de 95 ans, Nelson Mandela sent que son heure approche. Entouré de sa famille, affaibli par la maladie, il ferme les yeux pour la dernière fois le 5 décembre. Mais dans ces derniers moments, il sourit, car il voit ce que les autres ne peuvent pas voir. L'ange est là, celui qui l'a accompagné pendant toutes ces années. Et avec lui, une multitude d'anges qui viennent escorter l'âme de Nelson vers sa demeure éternelle. « Bien-aimé, dit l'ange, ton combat est terminé. Tu as combattu le bon combat. Tu as gardé la foi. Maintenant, entre dans le repos et la joie de ton maître. » Et Nelson Mandela, le prisonnier devenu président, l'homme brisé devenu hérisseur de nations, entre dans l'éternité, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer le monde. Le message pour nous. Aujourd'hui, l'histoire de Nelson Mandela et de son ange gardien nous interpelle. Elle nous rappelle plusieurs vérités puissantes. Premièrement, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même dans les ténèbres les plus profondes. Quand Nelson était seul dans sa cellule, Dieu a envoyé son ange. Quand tu te sens seul, abandonné, oublié, sache que Dieu voit. Il envoie ses anges pour te fortifier. Deuxièmement, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force surhumaine qui ne peut venir que de Dieu.
Nelson n'a pas pardonné par sa propre force, il a pardonné par la puissance de l'Esprit Saint qui habitait en lui. Et ce pardon a sauvé une nation. Troisièmement, Dieu a un plan pour l'Afrique. Le continent a souffert, oui, il a été pillé, divisé, opprimé. Mais Dieu n'a pas fini avec l'Afrique. Il lève des hommes et des femmes, aujourd'hui même, qui vont transformer ce continent. Des Nelson Mandela modernes qui vont choisir l'intégrité plutôt que la corruption, le service plutôt que le pouvoir. Quatrièmement, ta souffrance actuelle n'est pas vaine. Comme Nelson dans sa prison, tu es peut-être dans une situation qui semble sans issue. Mais Dieu est en train de te forger. Il est en train de préparer en toi quelque chose de grand. Ne perds pas courage, ton temps viendra. Cinquièmement, les anges sont réels. Ils ne sont pas des contes de fées ou des mythes, ce sont des serviteurs de Dieu envoyés pour aider ceux qui vont hériter du salut. Peut-être que tu n'as jamais vu d'anges de tes yeux physiques, mais ils sont là, travaillant dans les coulisses de ta vie. L'héritage continue. L'histoire de Nelson Mandela nous montre ce qu'un seul homme peut accomplir quand il se soumet complètement à Dieu. Un seul homme, guidé par des anges, fortifié par la prière, armé du pardon, a changé le destin d'une nation. Et si ce miracle est possible pour l'Afrique du Sud, pourquoi pas pour le reste de l'Afrique? Pourquoi pas pour le Cameroun, pour le Congo, pour le Nigeria, pour tous les pays qui luttent encore avec la corruption, la violence, l'injustice? La clé, c'est le même principe qui a guidé Nelson Mandela. Abandonner la haine, choisir le pardon, marcher dans l'intégrité, écouter la voix de Dieu. Si chaque chrétien africain vivait selon ces principes, le continent serait transformé en une génération. Tu fais partie de cette génération. Oui, toi qui regardes cette vidéo, Dieu t'appelle à être un agent de transformation. Pas nécessairement un président ou un leader politique, mais quelqu'un qui, dans sa sphère d'influence, choisit de vivre différemment. Quelqu'un qui refuse la corruption, même si tout le monde est corrompu. Quelqu'un qui pardonne, même quand c'est difficile. Quelqu'un qui prie et croit que Dieu peut encore faire des miracles. L'ange qui a visité Nelson Mandela n'était pas unique. Dieu a des millions d'anges. Et il les envoie à ceux qui le cherchent, à ceux qui lui font confiance, à ceux qui sont prêts à payer le prix pour voir sa volonté s'accomplir. Le défi final. Alors je te lance un défi aujourd'hui, cher spectateur de Lumière Noire. Le défi que l'ange a lancé à Nelson Mandela. Choisis le pardon plutôt que la vengeance. Choisis l'amour plutôt que la haine. Choisis l'intégrité plutôt que le compromis. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, peut-être que tu portes de la rancune depuis des années, peut-être que tu as de bonnes raisons d'être en colère. Mais je te dis ce que l'ange a dit à Nelson. Le pardon te libérera. Il ne libère pas nécessairement l'autre personne, mais il te libère toi. Il brise les chaînes qui te lient au passé et t'empêche d'avancer vers ton destin. Peut-être que tu as perdu espoir pour ton pays, pour l'Afrique, pour ta propre vie. Mais je te rappelle ce que Nelson a appris. Avec Dieu, tout est possible. Les situations les plus désespérées sont des opportunités pour Dieu de manifester sa gloire. L'Afrique n'est pas maudite, l'Afrique est bénie. C'est le berceau de l'humanité. C'est la terre que Dieu a créée avec tant de richesses, tant de beauté, tant de potentiel. Et ce n'est pas un hasard si tant de prophéties bibliques parlent de l'Éthiopie et de l'Afrique. Dieu a des plans spéciaux pour ce continent. Mais ces plans ont besoin d'hommes et de femmes qui vont les porter. Des hommes et de femmes comme Nelson Mandela. Des hommes et de femmes comme toi. Famille de Lumière Noire, nous voici à la fin de ce voyage extraordinaire dans la vie de Nelson Mandela. Cette histoire n'est pas juste de l'histoire ancienne, c'est un message vivant pour nous aujourd'hui. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a rallumé l'espoir en vous, si elle vous a fait croire que Dieu peut encore changer nos vies et qu'il y a de l'espoir pour l'Afrique, alors faites ces 3 choses. 1. Abonnez-vous à Lumière Noire pour recevoir plus d'histoires qui fortifient la foi. 2. Likez cette vidéo pour que YouTube la montre à plus de personnes qui ont besoin de ce message. 3. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes aujourd'hui. Quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre que Dieu envoie des anges pour nous fortifier dans nos épreuves. Laissez un commentaire et dites-moi, croyez-vous que Dieu a encore des plans glorieux pour l'Afrique? Êtes-vous prêts à faire partie de cette génération qui va transformer le continent? Quelle leçon de la vie de Mandela vous a le plus marqué? N'oubliez pas, tu n'es jamais seul. Même dans ta prison personnelle, des anges veillent sur toi. Dieu te prépare pour quelque chose de grand. Continue à croire, continue à prier, continue à pardonner, continue à avancer.
Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire sur Lumière Noire. À très bientôt.